Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, le Hezbo est en train de faire mordre la poussière aux troupes de M. Bénia dans le sud du Liban et ce, dans plusieurs villages dans le sud du Liban. L'artillerie, missiles, drones, combats rapprochés, les gars sont en train de mettre en déroute les gars de M. Bénia. Et ça, ils ne veulent pas l'admettre. Mais nous allons en parler. Parce que ça, les médias occidentaux ne feront pas d'explication là-dessus. Ce sont des événements qui sont en train d'envoyer des messages négatifs à M. Bénia, pour lui dire, hormis tes bombardements aériens dans les banlieues de Beyrouth et dans certaines localités, tes troupes au sol, face à nous, ils ne peuvent pas. Ils n'ont pas moyen. Ça fait maintenant combien de temps ils tentent d'entrer dans nos positions différentes, mais ils n'arrivent pas. Ils viennent toujours se heurter au mur, ils reculent. Ils viennent toujours se heurter au mur, ils reculent. Et en reculant, ce sont eux toujours qui s'attaquent aux forces de la finule. D'ailleurs, pour parler de forces de la finule, nous allons voir ça tout à l'heure parce qu'il y a une action encore qui vient de se passer. Parlons d'abord de ce que le Hezbo vient de dire et vient de faire aux troupes de M. Bénia. Je vous prie, vous qui n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne YouTube Kanté J Visionnaire le vrai, de vous abonner là-dessus, d'activer la cloche de notification pour ne plus rater mes émissions. Ici, nous abordons les questions liées à la géostratégie et la géopolitique, aussi les conflits du monde. Voilà, mesdames et messieurs, ici c'est la vérité, rien que la vérité, toute la vérité, sans tabou. Ça se passe aujourd'hui lundi. Le Hezbo dit avoir visé des soldats de M. Bénia. Le Hezbo libanais a dit avoir visé des troupes de M. Bénia dans plusieurs villages frontaliers du sud du Liban. Dans plusieurs villages du sud du Liban. Le mouvement pro-iranien qui fait face aux tentatives d'incursion de M. Bénia et ses troupes a déclaré à 4 reprises avoir lancé des salves de roquettes sur les troupes de M. Bénia. À 4 reprises. 4 reprises. Des salves de roquettes sur des troupes de M. Bénia, à la périphérie est de la localité de Markaba. Dans le même secteur, le mouvement a également dit avoir tiré à l'artillerie lourde sur des troupes de M. Bénia à l'entrée de Kfar Kifa. Ça, c'est une autre ville. Kfar Kifa. Et ciblé des troupes au croisement entre 3 villages, dont Markaba. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, j'ai dit à M. Bénia, tu es en train de subir, tu es en train de commettre des erreurs irréparables, des erreurs qui vont te poursuivre. Tu n'es pas sans savoir que les gars ont pris le temps de s'armer, ils ont pris le temps de s'équiper, ils ont pris le temps de former efficacement les militaires. Les experts sont venus de toutes parts. Ils les ont formés efficacement. Et d'ailleurs, je vais spécialement enregistrer une émission sur les forces spéciales du Hezbo. Parce qu'ils ont aussi une force spéciale, très efficace, qui opère de façon... Vous savez, l'objectif des forces spéciales, c'est d'entrer dans une localité, taper rapidement, neutraliser rapidement et puis se retirer en une fraction de seconde. Nous allons faire une émission là-dessus. Donc, ce qui se passe aujourd'hui dans le sud du Liban, avec les gars de M. Bénia, qui tentent d'entrer, mais qui n'arrivent pas. Parce que, regardez ce qui se passe. Et vous-même, vous allez comprendre. À part les actions aériennes où vous entendez, ils ont bombardé la banlieue de Beyrouth. Ils ont bombardé ici, ils ont bombardé ici. Jusqu'à présent, est-ce que vous avez entendu, à travers un média, que les troupes de M. Bénia se sont accaparés d'une localité dans le sud du Liban? Est-ce que vous avez entendu cela? Est-ce que vous avez entendu qu'ils ont le contrôle aujourd'hui total d'une localité du sud du Liban? Ou bien est-ce que vous avez entendu qu'ils ont chassé les gars du Hezbo de cette localité et cette localité est dorénavant libérée, n'est-ce pas, de toute velléité, de toute hostilité? Est-ce que vous entendez cela? Non, parce qu'ils n'arrivent pas. Non, parce qu'ils n'ont pas la capacité. Non, parce qu'ils subissent. Non, parce qu'il y a une force
très puissante qui fait face aux troupes de M. Bénia. Et eux-mêmes, ils sont dépassés. Ils sont tellement dépassés qu'ils ont demandé le renfort. Il y a 2 ou 3 jours, je vous ai fait une émission là-dessus, où carrément l'état-major a dit qu'il va envoyer des renforts dans le nord du pays pour aller porter main forte. Et donc, s'ils étaient en très grande capacité, qu'ils étaient en position de force, pourquoi renforcer alors le nord de l'Israël? En fait, ils renforcent le nord de leur propre territoire. Mais même là aussi, ils subissent. Parce que les salves de roquettes qui viennent, les drones qui viennent, les actions militaires, l'artillerie lourde que les troupes du Hezbollah envoient dans le nord de l'Israël ne peut pas permettre aux habitants de retourner là-bas encore. Mais lorsque vous écoutez M. Bénia, avec ses discours va-t-en-guerre, costauds, comme faisait M. Zelensky et ses alliés, oh non, nous allons faire ceci, nous allons faire cela. Moi, je dis toujours aux médias propagandistes européens, plus vous mentez, plus la réalité du terrain vient vous démentir. Ils ont tellement menti, ils ont tellement manipulé, ils ont tellement synthétisé les informations en leur faveur qu'aujourd'hui, finalement, ils sont obligés d'accepter la réalité du terrain de l'Est de l'Ukraine. Et c'est la même chose qu'on est en train de vivre là, dans le nord de l'Israël, dans le sud de Liban. Ils ont tellement manipulé l'information. Oh non, l'armée israélienne a fait ceci, l'armée israélienne a fait ça, l'armée... Aujourd'hui, eux-mêmes sont en train de se rendre compte. L'apologie qu'ils avaient fait du système de défense anti-aérien, d'hommes de fer, aujourd'hui, eux-mêmes, ils sont en train de démonter ce même système pour dire « Oh, le système s'est avéré inefficace. » Donc, voilà, nous tous, nous savons. C'est la même chose qu'ils vont faire encore sur le terrain. Je vous le promets. Tous ceux qui vous disent que les gars de M. Bénia sont entrés et contrôlent des localités où ils ont repoussé les troupes du Hezbollah, ils vous mentent. Ce sont des informations faites sur mesure afin de manipuler la conscience de masse. Mais nous sommes là pour dire la vérité, rien que la vérité et toute la vérité. Mesdames et messieurs, mesdemoiselles, je ne dis pas qu'ils ne mènent pas des combats. Il y a un combat féroce sur le terrain. Mais ils n'ont pas l'avantage. Ils n'ont pas l'avantage. Et ils subissent des défaites énormes. Chaque jour, depuis que ça a commencé, il n'y a pas un jour qui passe que les troupes de M. Bénia n'enregistrent pas de défaites. C'est-à-dire, il n'y a pas de jour qui passe où les troupes de M. Bénia, effectivement, il n'y a pas de soldat qui est envoyé au repos éternel. Il n'y a pas ce jour-là qui passe. Mais quand vous leur demandez, ils disent non, nous avons perdu jusqu'à 19. Vous avez envoyé 10 000. Après, vous demandez le renfort. Le renfort, ça sera combien? Vous parlez de réservistes. Mais combien ont perdu la vie sur le terrain? Vous ne faites pas mention de cela. Combien sont blessés qui sont hors d'état de combat? Vous ne faites pas mention de cela. Pendant que je suis en train d'enregistrer cette émission, il y en a qui sont en train encore d'être envoyés au repos éternel. Il y en a qui sont en train encore de recevoir des obus et de l'artillerie, n'est-ce pas, de la part du Hezbollah. Il y en a qui sont en train d'être mis hors d'état de combat. Mais ça, ils ne détaillent pas. Ils ne peuvent pas le détailler parce que ce serait une défaite pour eux. Mais la vérité va triompher. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Merci beaucoup et continuez à vous abonner sur ma chaîne YouTube.